Le destin vous réserve bien des surprises. Mi-août de 1961, un homme et une femme s'aiment, veulent un enfant, et 9 mois plus tard, me voilà arrivé sur cette petite planète ronde dans la ville de Bruxelles. Et me voilà. Le... Quelques brefs événements se passèrent dans ces années 60. Je pense surtout à l'année 69, où ma pauvre grand-maman, ma grand-mère, qui était cependant en assez bonne forme, voilà que nous nous promenions au bord de mer, et, et voilà trouvant un trèfle à 4 feuilles, symbole soi-disant d'un bonheur à venir. Et qu'arrivera-t-il? Eh bien, 15 jours plus tard, d'une erreur médicale, la voilà trépassant dans un autre monde, ce qui me fait dire très souvent que le bonheur n'est-il pas justement de quitter cette terre. Décidément, l'année 69 me réserva bien des surprises. Tout d'abord, je jouais seul au bas de mon immeuble d'une petite rue charmante de Bruxelles, et je vois de loin arriver un vieux monsieur, et il m'adresse la parole en me demandant où habite un certain Thomas Michiels. Curieusement, je pressentais quelque chose bien étrange, et au lieu de lui dire que c'était moi, je lui répondis oh, il habite un peu plus haut là-bas, pas très très loin. Curieux. Toujours en 69, ma pauvre grand-maman, pleine de santé, trouva un trèfle à 4 feuilles, et symbole de bonheur. 15 jours plus tard, la voilà partir dans l'au-delà pour une simple erreur médicale, alors qu'elle était en assez bonne forme. Voilà ce qui me fait dire que le bonheur est peut-être ailleurs que sur cette terre. En plus, mon papa, un soir, revient. Nous étions dans la cuisine de notre appartement du 3e étage à Bruxelles, et le voilà nous disant qu'il avait perdu son travail. C'était assez étrange pour moi, petit garçon, et dès le lendemain, pour faire survivre ma famille, sachant que nous n'aurions plus d'argent très vite, me voilà faisant des collages avec des bouts de papier collant de couleur pour essayer de les vendre et aider ma famille dans le besoin. 70 arrive à grands pas, et on propose à mon papa de différents endroits pour travailler. Il y avait la France et les États-Unis. Mon destin, évidemment, fut très différent si nous avions choisi les États-Unis, mais malheureusement, le plus proche était le nord de la France par rapport à Bruxelles, et nous voilà arrivés en juillet 70 dans cette France qui était encore belle, sous Pompidou. Un an plus tard, 1971, alors que mon papa m'apprenait déjà un peu à parler l'anglais, me voilà me retrouvant sur l'estrade
de ma classe à l'école. Et me voilà chantant une chanson assez populaire à l'époque qui s'appelait Here's to You, Nicola and Bart, une chanson de John Baez, un hymne aux deux anarchistes tués dans les années 20. Voilà ma première scène, qui fut d'ailleurs assez remarquée parce qu'un petit blondinet chantant en anglais à 9 ans devant des petits Français médusés, il y a quoi de marquer pas mal de gens, et moi-même y compris. Ah, 73, une année très douloureuse pour moi, mais musicalement extrêmement intéressante et qui reste une de mes années préférées. Et me voilà en septembre 73, arrivant d'une école catholique privée où la souffrance commença vraiment à poindre son nez, puisque étant un petit Belge grand, blond, en Bermuda, même en plein hiver, très différent des petits Français, la jalousie aidant, eh bien, je me retrouve chaque soir bardé de coups et de blessures. Me voilà arrivant à la maison plein de bleus, en sens très souvent. Et même le jeudi soir, après l'office de la chapelle du lycée, du collège, il m'attendait à la sortie pour me casser la gueule. Comme quoi, la religion